Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent parmi vous en tant que coach et formateur dans les techniques de la prise de parole en public et l'expression orale. Mais j'interviens aussi dans d'autres domaines et surtout celui de l'entrepreneuriat. Quand j'étais en France pendant 30 années, j'ai été formateur et coach dans l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, que je continue toujours à faire ici. Et donc si vous voulez me suivre, vous allez avoir une grande série, une longue série concernant spécifiquement dédiée à la création d'entreprise et à l'entrepreneuriat. Alors, cette série va concerner le Maroc et la France. Il y aura une partie commune qui est commune à tout ce qui est établissement d'un business plan ou concernant la méthodologie pour la création d'entreprise. Et à un certain moment, je vais bifurquer, je vais diviser les deux. Il y a une partie qui va concerner uniquement les Marocains et une autre partie qui va concerner uniquement les Français parce que les lois au Maroc comme en France sont différents. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthodologie de la création d'entreprise. On ne parle pas de procédure, mais on parle plutôt de méthodologie. Quelles sont les étapes, l'étape une par une, pour créer une entreprise ou pour réaliser un business plan. La procédure est une partie de la méthodologie. La procédure, ça veut dire quels sont les papiers administratifs, qu'est-ce que je dois faire pour inscrire mon entreprise et qu'elle soit réellement opérationnelle. C'est ça ce qu'on appelle la procédure et on en parlera à la fin. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la méthodologie de la création d'entreprise. Quelles sont les méthodes de A à Z à suivre pour créer son entreprise. Alors, le plan que vous allez trouver là, c'est un plan que j'ai mis moi-même. C'est pas du copier-coller, c'est moi-même que j'ai mis, c'est moi-même qui ai mis en place cette méthodologie en fonction de mon expérience. Alors vous le prenez comme squelette pour commencer, soit vous ajoutez d'autres étapes vous concernant, soit vous retranchez encore, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà donc à mon avis le schéma type pour créer une entreprise. Alors, pourquoi mettre un business plan? Tout simplement, un business plan, établir un business plan, faire une étude de création d'entreprise, c'est tout d'abord pour savoir est-ce que votre idée ou votre business a des chances d'aboutir. En plus, autre chose, c'est que quand on fait un business plan, et quand on cherche quand on cherche des banquiers ou des investisseurs, nous avons besoin d'un business plan. C'est pas la peine de noter toutes les étapes que je vais vous dire parce que je vais mettre, donc vous trouverez juste en bas donc un lien direct pour télécharger directement le plan à suivre. Donc aujourd'hui, je vais parler sommairement du plan, c'est-à-dire uniquement les étapes. Et dans les vidéos prochaines, je vais détailler étape par étape. Et vous allez voir, c'est très intéressant et c'est très long aussi. Alors, on va commencer par le commencement. Quand vous faites un business plan, un vrai business plan, tout d'abord, ça doit contenir à peu près une quarantaine de pages, 30, 40, 50 pages, tout dépend de vous. Il faut toujours faire 3 business plans. Le premier en brut, c'est-à-dire dans lequel vous allez rassembler toutes les informations qui vous passent par la tête, que vous trouvez. Deuxièmement, on va
vous allez mettre un plan, mais un business plan normal. C'est-à-dire celui final, résumé de toutes vos recherches. Et puis, à la fin, il y aura un mini résumé du résumé. Donc, c'est un tout petit business plan. C'est celui plan que vous allez peut-être donner aux investisseurs ou aux banquiers. Il n'y a pas de détails, il y a juste des idées. On ne sait jamais, donc il ne faut pas donner toute votre étude à un banquier ou un investisseur. Donc, non, on donne d'abord une petite partie, un résumé, et puis on va voir après. Alors, le business plan, c'est exactement la même méthodologie pour la gestion des projets. Pour créer des projets, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même méthodologie. Quand vous avez un projet à mettre en place, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. À la différence près, c'est que pour la gestion de projet, on élimine la partie qui est consacrée à la création d'une société, tout simplement. Mais la méthodologie reste la même. Alors, on passe directement au sujet. Alors, donc, quand on fait donc un business plan, on commence d'abord par une introduction, ça on laisse à la fin. Grand A, on va d'abord faire présentation du porteur de projet, c'est-à-dire vous allez vous présenter, vous allez d'abord faire un CV, tout simplement un CV que vous allez joindre à votre business plan. Vous allez parler de votre parcours, 2, des motivations qui vous poussent à faire ce projet, pourquoi vous voulez faire ce projet, et 3, quelle est la relation entre vous et le projet? Quel lien direct existe-t-il entre vous et le projet? Par exemple, vous étiez consultant dans une grande entreprise de formation et vous voulez faire de la formation, donc il y a un lien direct. C'est pour cela, quand dans le business plan, on va parler quel est le lien direct, s'il existe entre vous et le projet. Ça, le grand A. Le grand B, on va parler du projet lui-même. Alors, le projet lui-même, 1. On va bien définir son idée. Je reviendrai longuement sur cela parce que c'est hyper important. Donc, petit 1, on va donc bien définir son idée. C'est-à-dire, quand on veut faire un restaurant, on va vendre des formations. Quoi comme formation? Et quoi comme produit que je vais vendre? On ne peut pas dire je vais faire toutes les formations. On ne va pas dire je vais faire tous les produits dans mon restaurant. Ça, donc, un grand 2, quels sont les produits que vous allez proposer? Si vous faites, par exemple, je prends les formations ou une pizzeria, qui sont les types de pizza que vous allez proposer, ou bien les types de formations que vous allez proposer. À 3, donc petit 3, on va parler de bien définir sa clientèle, à qui je m'adresse. C'est-à-dire, si vous faites une pizzeria, à qui vous vous adressez? Quelle est votre clientèle? Est-ce que quand je vais vendre mes pizzerias, je m'adresse à une catégorie aisée? Dans ce cas, les prix seront différents et la qualité sera bien sûr différente. Ou bien, je m'adresse à une population dont le revenu est moyen. Donc c'est pour ça qu'on va bien déterminer la clientèle. Parce que c'est à partir de là, de l'idée, que tout le reste va découler. Tout le reste va découler. Donc c'est pour cela qu'il est hyper important d'abord de définir l'idée. Il y a des personnes qui ont une idée de création d'entreprise et la première des choses qu'ils font, c'est ils vont donc chercher quels sont les papiers pour pour créer une entreprise. Ce qui est complètement dangereux et qui est complètement faux. La première des choses, c'est d'abord bien définir l'idée. Grand C, on va faire l'étude économique. Alors on a une idée, on va faire des recherches. Recherche sur l'idée, on va voir un peu les marchés, l'évolution, etc. Et on va, donc c'est ce qu'on appelle recherche documentaire. En même temps, donc on va faire une recherche vidéo. Qu'est-ce qui se vend? Quelle est la tendance du marché sur le plan national et sur le plan local, si c'est local. Grand D, on va faire une étude marketing. Alors, petit 1. Par quoi on va commencer dans l'étude marketing? On va commencer tout d'abord par étudier la concurrence. Quelles sont les personnes ou les entreprises ou les concurrents qui font la même chose que ce que nous voulons faire? Alors, il faut les connaître. Alors, c'est sur le plan local ou c'est sur le plan national, mais il faut connaître ces
concurrents. Alors on va connaître quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse chez les concurrents? Le concurrent, son positionnement. Petit B, on va connaître ses tarifs. Pour les formations, c'est pareil. Petit C, il faut savoir ce qu'il offre comme service et comme produit. Par quel canal il vend ses produits, etc., etc. Petit 2, on va essayer si c'est possible, de connaître ses moyens de production. Si nous prenons par exemple une pizzeria, quels sont les outils utilisés, les moyens de production utilisés par cette personne pour produire? Alors, ça peut être les moyens humains, comme ça peut être les moyens matériels. Est-ce qu'il emploie beaucoup de personnes? Est-ce qu'il emploie des matériels qui n'est pas encore connus? Est-ce que ce matériel est très cher? Bref, est-ce que ce matériel de dernière tendance? Tout ça, il faut le chercher, Petit 3, on va définir nos stratégies marketing. Comment, petit A, comment nous faire connaître? Quels sont les moyens, quels sont les moyens publicitaires et de communication pour nous faire connaître? Petit B, faut-il recourir à une publicité Facebook? 4, quel canal de distribution? Je reviens à mes deux exemples. Si je fais une pizzeria, mon canal de distribution va être uniquement, par exemple, le magasin à emporter. Comme ça peut être la livraison à domicile. Alors, par contre, si vous vendez des formations, comment je vais vendre ma formation? Je vais vendre ma formation soit en solo, c'est moi qui vais faire les publicités pour moi-même, pour vendre ma formation, ou bien je vais m'adjoindre pour m'adosser à des centres de formation, ou bien m'adosser à des cabinets conseils pour vendre mes formations. Donc il y a un canal à bien déterminer à l'avance. Et à la fin, tout à la fin, une fois que vous avez toutes les étapes et que vous connaissez toutes les étapes, les idées, etc., le matériel, et c'est à partir de là qu'on peut définir quel est le prix qu'on pourrait proposer à nos clients. Voilà, donc le prix en fonction de ce que vous avez comme information. Voilà. Alors, grand E, on va rechercher les fournisseurs. Souvent, les gens commencent par ça. C'est faux. D'abord, on va essayer de savoir ce qu'on va vendre. On va savoir à quel prix on va vendre avant de chercher le meilleur fournisseur, au moins le fournisseur correspondant à ce qu'on va faire. Mais on ne va pas chercher le fournisseur tout de suite, on va pas non plus chercher donc comment s'immatriculer pour créer notre entreprise. Ce sont les deux dernières choses à faire, chercher les fournisseurs et la procédure. Grand F, commencer à produire. A, par quoi va-t-on commencer? Si vous faites des pizzerias, est-ce que vous allez faire toutes les pizzas, ou bien vous allez commencer petit à petit par 3-4 modèles avant d'élargir? Parce que cela aura un impact sur la trésorerie et ça aura un impact sur l'entreprise elle-même. Donc, 1, par quoi je vais commencer? 2, quelle stratégie de production? Et avec un peu de chance, je peux établir un planning de production. Je vais faire des formations par exemple. Je sais que je vais commencer par la formation X. Dans 3 mois, je vais par la formation Y, ainsi de suite. Donc je peux planifier. Mais tout ça, c'est en fonction du produit que vous avez à commercialiser. Alors, grand G, on va établir le coût des démarches et formalités de la création d'entreprise. Parce que créer une entreprise, ça a un coût. Et à ce coût-là, il faut le connaître à l'avance. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour faire la recherche. Il faut le connaître à l'avance. Et quels sont les coûts pour lancer son entreprise? C'est ce qu'on va voir. 1, il faut trouver un local. Soit un local commercial pour exercer une activité commerciale, soit un bureau si vous voulez exercer en bureau. Et il faut estimer aussi les travaux nécessaires. Si vous voulez prendre un bureau de 12 mètres carrés ou bien une entreprise ou bien un local de 60 mètres carrés, eh bien, il y a des travaux qui sont afférents. Donc on va essayer de prévoir à l'avance les travaux. Petit 2,
trouver les collaborateurs. Est-ce que je vais travailler seul? Oh bien, j'aurai besoin des collaborateurs. Dans le cas de la pizzeria, il faut un pizzaiolo et des serveurs. Tout ça, il faut commencer à l'avance à aller chercher. Trouver des prestataires. Ce n'est pas des fournisseurs, mais des prestataires. C'est d'une fiduciaire ou d'un expert comptable. Bref, tout ce qui est prestataire qui ne rentre pas directement dans la fabrication de votre produit. Et puis à la fin, on va estimer le coût de la procédure de la création d'entreprise. C'est-à-dire quand vous allez créer une entreprise, il y a des coûts, des timbres à payer, des coûts à payer. Donc il faut les connaître à l'avance pour ne pas avoir de surprise. Et puis à la fin, on arrive aux grandes tâches. Maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires. Toutes les informations du début jusqu'à la fin. Maintenant, à ces informations, il faut leur donner un chiffre, un coût. Et là, où ça intervient, le plan financier. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, maintenant, il faut le donner en valeur. C'est pour cela qu'on va parler du grand H. Grand H, le plan financier. Le plan financier, c'est-à-dire, on va établir petit 1, le plan de financement des débuts de l'activité. De combien ai-je besoin d'argent pour financer mon activité? 2. Je vais estimer mon résultat prévisionnel, c'est-à-dire en fonction de ce que j'ai, dans 6 mois ou 1 an, comment j'estime, combien de produits j'estime vendre et combien ça va me rapporter et quel sera peut-être le résultat de l'entreprise. 3. On va déterminer un point mort. Le point mort, c'est le point où l'entreprise ne fait ni bénéfice, ni perte. Donc, au moins, on va essayer d'atteindre quel est le point, quel est le nombre de ventes à atteindre pour arriver à ce point mort. On est à l'équilibre. Petit 4, le besoin en fonds de roulement d'argent pour pouvoir faire tourner mon activité. Et à la fin, petit 5, on va faire un plan trésorerie. Un plan trésorerie, ça veut dire le plan que toutes les banques vous demandent, c'est-à-dire l'état financier, la trésorerie à la banque, combien d'argent vous aurez en liquide à la banque, jour pour jour ou mois par mois. Donc une fois on a défini tout ça, on arrive à un grand I, ce qu'on appelle l'étude juridique. C'est très simple. Vous avez remarqué, c'est carrément à la fin. Donc, chercher par exemple quel statut juridique je vais prendre, ça va à la fin. Tout dépendra de beaucoup de choses, tout dépendra de tout ce qu'on a fait comme étude jusqu'à présent. Alors, l'étude juridique, donc on va voir quel statut juridique on va choisir. Est-ce qu'on va être en auto-entrepreneur? Est-ce qu'on va être en entreprise individuelle? Est-ce qu'on va être en SARL? Ou bien est-ce qu'on va être en URL ou SARL à associé unique, etc. Et chaque statut a ses points positifs et ses points négatifs. Petit 2, quelles sont les conséquences de tel choix? Donc on va voir si je choisis ce statut, quelles sont les conséquences pour moi personnellement et pour l'entreprise. Grand J. Donc, nous allons maintenant, vous êtes arrivé où vous avez dans le lancement de l'activité. Vous avez lancé l'activité, petit 1, une fois que vous avez lancé votre activité, vous allez établir ce qu'on appelle un tableau de bord. En fonction de chaque entreprise, vous allez établir un tableau de bord. C'est-à-dire, principalement, il y aura la banque, les ventes et les achats principalement. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, les points, les paramètres que vous voulez surveiller tout au long de votre activité. Donc soit les achats, soit les ventes, soit la banque, ce que vous voulez. Mais il y aura un tableau de bord comme dans la voiture, que au moins vous savez où vous allez. Mais il faut un tableau de bord. Et puis, une fois que vous avez tout ça, et il faut se lancer. Il faut se lancer et bon courage. Donc, grand cas. Après le lancement, ce que je vous conseille de faire, après le lancement de ce que je conseille de faire, c'est voir l'activité chaque mois pendant les 6 premiers mois. Donc chaque fois, regardez les paramètres et regardez le tableau de bord pendant 6 mois. Est-ce que ça rejoint à vos est-ce que ça rejoint à vos prévisions? Est-ce que ça colle un petit peu à vos prévisions ou non? Et au bout de 6 mois,
il faut faire les correctifs. C'est-à-dire, si vous voyez que ça ne marche pas au bout de 6 mois, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut faire des correctifs pour rediriger encore votre activité. Ça au bout de 6 mois. Et donc à fin de l'année, donc évidemment, au bout de grand 3, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois et 12 mois plus tard, donc il faut faire une analyse complète. Voilà, une fois donc vous avez fait ça, conclusion générale, donc si vous faites un plan, il faut un plan de business plan, donc à la fin, vous mettez donc en conclusion. Voilà, j'espère que vous avez compris à peu près donc, les étapes, je dis bien les étapes et la méthodologie de la création d'entreprise. Suivez-moi, vous allez voir ce que chaque partie prend énormément de temps et va prendre énormément de vidéos pour pratiquement approfondir vos connaissances et voir de plus près la méthode de la création d'entreprise. En attendant, je vous demande d'appuyer sur le bouton juste en bas, oui, juste en bas, et vous abonnez. Donc pour vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi donc visiter ma page Facebook qui est juste en bas, ou bien vous avez bien sûr donc mon numéro de téléphone ou mon mail. Vous pouvez me contacter directement sur mon mail ou sur mon téléphone. Je me ferai le plaisir dès que possible, si c'est possible, de vous répondre directement par mail ou par téléphone. D'ici là-bas, je vous dis au revoir, à bientôt, ciao, salut.